Oh, ça c'est un beau dessin, dis donc. C'est quoi, c'est un château de princesse? Non, c'est un château de dragon. Le dragon. Comme ça, les petits bonhommes peuvent aller dedans et les dragons les explosent. Ah, ok, d'accord. Et pourquoi tu as dessiné ça? Parce que je veux le faire. Tu veux le faire? Ah, je peux t'aider? Ouais. Comment on va faire? Peut-être qu'on va commencer par décomposer la forme du château en solide. Oui, ben je veux bien que c'est solide. Oui. D'accord. Oui, d'accord, et on veut bien qu'il soit solide le château. Ce que je veux dire, c'est des solides, c'est des formes en 3D, en 3 dimensions. Des formes comme ça. Comme un cube. Oui, un cube par exemple, c'est une forme en 3D. Un dé, c'est un cube. Un cube, c'est un peu comme un pavé où tous les sommets ont le même côté, ont la même longueur, pardon. Tous les sommets ont la même longueur et à angle droit. Donc comme un pavé, quoi. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Comme la balle de Chica. C'est quoi? C'est un sphère. Une sphère. Ouais, c'est plutôt une boule. Et les pyramides d'Égypte, c'est quoi? C'est ben une pyramide. Ah oui, tiens. Les cônes sur la route? Ben l'école. Le toit de la maison? Ben aussi une pyramide. Non, c'est pas une pyramide, c'est un prisme droit. C'est presque pareil, mais c'est droit en haut, c'est pas pointu. Et le rouleau d'essuie-tout, c'est un Cylindre. cylindre. Silence! Non, cylindre. Cylindre. Ah, bah voilà. Ok, on a plein de solides. Maintenant, on peut peut-être utiliser des palets pour le Des pavés. pavé pour le mur des châteaux. Ah oui, puis on pourrait mettre des cubes l'un sur l'autre pour les tours, comme ça ce sera bien solide, tu sais, des solides solides. Et des pierres droits pour Des prismes droits. des prismes droits pour le toit. Peut-être que là on va plutôt utiliser des pyramides. Ouais, c'est mieux. Et tu sais comment on va les construire? On va utiliser des patrons solides. Ah oui, comme un chef qui dit plus vite, construisez-vous plus vite. Non, des patrons solides, c'est une représentation plane, en 2D, sur une feuille, des différentes faces du solide. Comme ça, quand on les plie, ça fait le solide. Je vais te montrer. Mettons qu'on va essayer de faire un cube. Ça a combien de faces, un cube? 6. 6. Donc, et c'est quoi la forme de la face d'un cube? Carré. C'est ça. Donc, si on dessine 6 carrés connectés par les arêtes, on peut essayer de faire un patron de cube. Donc c'est un poisson, le cube. Non, les arêtes, c'est comme les côtés des carrés, des faces. Donc, c'est ce qui connecte les faces ensemble et qui connecte les sommets ensemble dans un solide. Ça s'appelle les arêtes. Face, arête, sommet. OK? Donc, si on commence, mettons, par cette face-là, là, il y a un 6. On va faire un carré de peut-être 4 cm de côté, comme ça. Ok, donc là, on a une des faces, celle-là, et maintenant on peut faire celle-là connectée. Ouais, donc il suffit qu'on continue là, comme ça. Elle va être connectée. Je prends 4 cm, encore une fois. Là. Et puis maintenant, je fais celle-là, qui est connectée pareil. Donc je continue ma ligne ici. 4 cm. Et je vais faire celle d'en dessous maintenant, la face d'en dessous, qui est connectée pareil. Donc, on continue. Là. Et du coup, là maintenant, on a fait tout le tour du cube. Il nous reste les faces des deux côtés là. Donc on peut les connecter par exemple
à celle-là, il avait le 2. Donc ça c'était celle de 6, 2, 1, 5. Donc on va mettre celle-là ici. Et voilà. Et ça c'est un patron de cube. C'est bien, on a un cube tout plat, mais comment on fait un cube pas plat? Bah, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter des petites languettes comme ça pour mettre de la colle. Hop. Et on va découper, plier et coller. Donc voilà, on a notre patron de cube, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier le long des arêtes. Comme ça. Plier aussi les petites languettes pour la colle. Voilà. Donc on va mettre... Colle. Donc tu mets de la colle sur cette languette-là. Ok. Voilà, merci. Et maintenant, je vais plier pour faire le tour du cube, comme on avait dit. Les 4 faces qui font un tour de cube. Là. Et maintenant, on a besoin de colle sur ces faces-là. Et voilà, on a un cube. Comment on fait pour les pavés alors? C'est pas des carrés les faces. Ben pour les pavés, on va faire pareil, sauf qu'on va faire des faces très rectangulaires. Donc voilà, tu vois, pour un pavé, le patron, c'est comme celui d'un cube, sauf que les faces, c'est des rectangles. Bon, faut pas se tromper, il faut qu'ils aient la bonne taille. Voilà. On a un oups. On a un cube et un pavé. Alors maintenant, comment on fait une pyramide? Une pyramide, ça a quelle forme de côté, Triangle. de face? 4 triangles. Et en dessous, si tu mets 4 triangles, comme ça, il y a quoi en dessous du coup? Un trait. Un carré. Un carré. Donc, tu vois du coup, pour une pyramide, le patron, c'est un carré pour la base, des triangles pour les côtés. Ça fait une étoile, c'est très joli. Ça fait Noël. En fait, si on coloriait jaune, bien sûr, pareil. On pourrait le mettre en haut du sapin. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On plie, après on Colle, colle. comme d'habitude. Et voilà, une petite pyramide pour le toit.
Et maintenant, si on faisait plein, ben, ça ferait un château. On pourrait faire plusieurs pavés pour les murs, laisser un trou pour la porte, plusieurs cubes pour les tours, les toits en pyramide comme ça. Ce serait très joli, hein? Ouais, Ce serait mais bien. un problème. Quoi? C'est un dragon. Et le papier, ça prend feu. Ah!